parle-moi cet après-midi. Je vais écouter ta voix. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de nous parler cet après-midi. Nous sommes venus auprès de toi, toi qui as la parole et la vie. Que cette parole que nous avons écoutée cet après-midi produise de fruits, que cela nous enseigne, que cela nous oriente. En ce début de l'année, nous te disons merci. En ce début de l'année, nous te bénissons. Sois le maître, sois le Dieu. Que tout ce qui sortira cet après-midi, Seigneur, si cela, comme une interprétation de la parole, qui soit loin de nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons, parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Comment j'ai dit acclamer le roi de roi? Derrière au canapé. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens chapitre 1, versets 6 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 jusqu'au 7 verset. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Amen. Je répète, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Amen. Amen. Merci, que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ici en Europe, il faut être un homme fort, un homme déterminé pour servir le Seigneur. Amen. Ce n'est pas comme au bled. Là-bas, même s'il fait chaud, on est habitué. Mais quand il fait froid, c'est 16 degrés, 17 degrés. Mais ici, là, il y a des moins. Que Dieu vous récompense, que Dieu nous récompense pour l'effort que nous avons fait. Alléluia. Nous sommes au début de l'année 2025. Et dans l'année 2025, nous devons savoir qu'il est très important pour nous pour mettre les fondements. Les fondements pour que la parole de Dieu que le Seigneur nous a donnée, pour que tes demandes ne soient pas un simple slogan. J'aime toujours dire, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Amen. Et si nous voulons voir l'exaucement de la promesse ou de la parole de Dieu, il est important pour nous d'écouter les instructions. Ce que nous écoutons, c'est l'instruction que le Seigneur nous donne. Alléluia. Oh, alléluia. Cette année, c'est une année de miracles pour nous. Amen. Mais le miracle ne viendra jamais comme un cadeau. Il y a des principes à faire, il y a des choses à respecter. Il y a des clés pour attirer le miracle, pour attirer la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Mais je crois de tout mon cœur que tu ne finiras pas cette année avec l'humiliation. Amen. Je ne sais pas si ça tombe, ça tombe. Vous savez, bien aimé, tu ne finiras pas cette année dans l'humiliation. Tu ne finiras pas cette année avec l'humiliation. J'ai utilisé dans et avec. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, si tu écoutes les instructions de Dieu, tu vas toujours réussir dans ta vie. Derrière chaque obéissance, il y a une récompense. Derrière chaque obéissance, il y a une bénédiction
qui est attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Alors dans le texte que nous venons de lire, le livre des Colossiens chapitre 2 versets 6 à 7, nous devons savoir que le livre des Colossiens est parmi les 13 livres des Pauliens. On l'appelle les livres pauliens. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans l'enseignement chaque lundi et vendredi que l'apôtre Paul a écrit 13 livres dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a donc 27 livres avec plusieurs auteurs différents, mais parmi les 8 grands auteurs de l'apôtre Paul, il a écrit 13 livres ou bien 13 lettres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'après plusieurs sources concordantes, l'apôtre Paul ne s'est jamais rendu à Colossiens. À Colosse, il n'était jamais rendu là-bas. Mais à Colossiens, il avait donc un disciple, celui qui écoutait sa parole, celui qui était là pour écouter, et il s'appelait Epaphras. Epaphras était donc lui qui dirigeait, il était comme le berger de l'église de Colossiens. Alors dans le chapitre 1 du livre de Colossiens, c'est l'introduction, c'est beaucoup de conseils que l'apôtre Paul donnait à Epaphras pour donner les peuples et les habitants des Colossiens. Alléluia. Et parmi cela, nous allons voir que dans le chapitre 2 des Colossiens, l'apôtre Paul mettait beaucoup plus d'action pour ceux qui se préoccupaient de l'état de l'église, les dangers de la fausse doctrine, les dangers des comportements des faux prophètes, des faux pasteurs. Et l'apôtre Paul était là pour dire Epaphras, attention parce que dans les derniers jours, il y aura des fausses doctrines, des fausses doctrines, des fausses enseignements. Aujourd'hui, l'église devient, il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de fausses enseignements, des enseignements tels que quelqu'un, il peut sortir dans son corps pour se retrouver dans un autre pays. Ça, c'est des fausses enseignements que l'apôtre de Jésus n'ont pas pratiqué, que Dieu n'a pas laissé à son église. Il y avait beaucoup de choses. Voilà la raison pour laquelle cette année à l'église, par la grâce de Dieu, nous devons appliquer la parole de Dieu, qui est disciplinée pour que des faux enseignements, des fausses doctrines ne puissent pas nous danger. Et il y aura des mauvaises, des dangers des philosophies humaines. Il y a beaucoup de choses. Ta pensée n'est pas les pensées de Dieu. Tu ne peux pas prendre tes pensées pour imposer aux enfants de Dieu en disant que Dieu m'a parlé. Et si l'apôtre Paul disait non, fais attention. Il mettait en garde contre toutes les mauvaises pratiques, de fausses miracles aujourd'hui qui séparaient. Quelqu'un qui dit non, moi je te paye l'argent, mais toi passe là-bas, témoigner que mon Dieu a fait quelque chose, en sachant que c'est faux. Et l'apôtre Paul disait, fais attention. Mais il ne s'est pas resté là-bas pour dire que non, attention. Il a aussi commencé à révéler l'importance de Christ. Bien aimé, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas qui est réellement Jésus. Et l'apôtre Paul écrivait pour dire que attention, attention, Christ est la révélation de la divinité de Christ. Christ est l'image de l'église, l'image de Dieu est créée. Personne ne peut voir Dieu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, l'image de Dieu invisible. Et voilà la raison pour laquelle Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, alléluia. Alléluia. Qui est le premier de toutes les créations. C'est à lui qu'appartient la puissance, la gloire, l'autorité, le pouvoir. Bien aimé, Jésus-Christ est que nous sommes en train de prêcher. C'est en lui qu'appartiennent toutes ces choses-là. Et l'apôtre Paul était là pour dire à Epaphras, disez à mon peuple, disez au peuple de Colossiens que Jésus-Christ, c'est à lui qu'appartient toute l'autorité. C'est à lui qu'appartient toute la gloire dans les siècles des siècles. Et c'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bien aimé, dans le chapitre et le verset que nous venons de dire, le chapitre 2, ici on nous dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, ce message n'est pas pour tout le monde. Vous savez, lorsque nous prêchons dans l'église et partout, il y a le message général et il y a le message particulier. Mais dans le message particulier, il y a ce qu'on appelle les logos et ce qu'on appelle les réma. Alléluia. Les logos, c'est pour tout le monde. Mais lorsque nous parlons de réma, c'est un message
message particulier. Dans les rêves, quelqu'un peut dire que non, ce message-là, c'était pour moi. Les messages-là, ça m'a touché. Ça, ce n'est pas le logos, mais c'est les rêves. Laisse-moi te dire, lorsque nous venons à l'église, il y a le message pour tout le monde, mais il y a aussi un message pour toi. Je prie au nom de Jésus que cet après-midi, que ce message soit seulement un message uniquement pour toi. Quand le message est uniquement pour toi, ça va te faire mal, ça peut te réjouir, ça peut créer quelque chose dans ton cœur, mais son but c'est pour te ramener à la droiture. Cette année, le Seigneur va utiliser des méthodes, les méthodes pour frapper, les méthodes pour ramener quelqu'un vers le Seigneur. Le Seigneur peut utiliser la maladie, mais son but ce n'est pas que tu restes maladie, son but c'est pour te ramener vers lui. Dieu peut utiliser les tempêtes, des situations compliquées, tu plains, mais tu regardes, tu n'as pas les ressources. Il m'est arrivé des fois, je plairais, je n'ai pas la solution. Je dis, bon, je plairais devant les hommes, mais je vais plairer devant le Seigneur. Bien aimé le Seigneur, c'est lui qui plaire devant le Seigneur. Devant les gens, il sera toujours dans la joie. Mais quand tu pleures devant les hommes, ce sont les mêmes personnes qui vont prendre les éléments. C'est comme si tu prends les éléments, tu prends ton histoire, tu donnes à quelqu'un. Et la personne va prendre l'histoire, il a aussi son meilleur ami. Il raconte à son meilleur ami. Oh, quand il raconte à son meilleur ami, son mari était là. Et lui ou elle était dans l'eau pareil. Lui aussi, il prend. Comme il rentre, il part au travail. Au travail, il regarde son pote, il dit des choses. Il dit, ah, les femmes sont compliquées. Hein? L'ami de ma femme, regarde ce qu'elle a fait. Regarde, lui aussi, il prend. Quand il rentre à la maison, il regarde sa femme, comment est-ce que la journée s'est passée? Non, ça va. Ah, mais non, tu sais, mon ami m'a raconté quelque chose. Regarde ce que l'ami de son ami a dit. Et l'ami de son ami, sa femme, lorsqu'il prend au téléphone, quand elle fait la nourriture, il prend, alors, comment ça va? Oui, ça va. Tu n'as pas regardé, tu t'en j'ai regardé. Mais écoutez ce qui se passe aujourd'hui. Parce que mon mari m'a dit, regarde l'ami de son ami d'ami. Bien-aimé, s'il faut pleurer, si tu as quelque chose, pleurez devant le Seigneur. Et, alléluia. Pleure devant le Seigneur. Cela te garantira. Tu peux pleurer devant le Seigneur, tu peux t'humilier devant le Seigneur. Mais le Seigneur il ne va pas te laisser comme ça. Alléluia. Le Seigneur ne va pas te laisser. Il est amour. Et il le fera. Alléluia. La Bible nous dit ainsi donc que vous avez reçu Jésus. Le message est pour les enfants de Dieu et pour les chrétiens. Et il dit, marchez en lui. Waouh. Marchez en lui. C'est-à-dire que quand je marche en lui. Alléluia. Amen. Pendant ce dimanche, nous allons parler sur l'interne. Et les thèmes que nous allons partager par la grâce de Dieu, c'est marcher avec Dieu et tu auras la victoire. Amen. Cette année 2025, il y aura la victoire quand tu marcheras toujours avec Dieu. Si tu veux réussir cette année, il y a quelque chose que tu dois faire, c'est de marcher avec Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3, ici, Apocalypse 22, verset 3, la Bible nous dit, moi l'Éternel, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha qui signifie le premier et l'oméga qui signifie le dernier. En d'autres termes, le commencement et la fin. Amen, amen. Dieu est alpha, Dieu est le commencement et la fin. Nous avons commencé cette année 2025. Mais si tu veux réussir, tu dois commencer avec Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens commencent avec leurs propres efforts. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens nous souffrent? Parce que nous ne voulons pas mettre Dieu en première position. Nous voulons, moi je commence à partir et le Seigneur suit-moi après. Quand Dieu n'est pas le commencement, quand Dieu n'est pas le fondement de ta vie, tu n'iras nulle part. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Nous gênons, nous prions, nous faisons des sacrifices, mais il y a peu de résultats. Pourquoi?
Beaucoup de gens changent même les églises. Parce que le problème, c'est comment est-ce que toi, tu commences ces choses. C'est comme quelqu'un qui veut s'engager au mariage. Il n'a pas demandé la permission de Dieu. Il n'a pas prié. Il n'a pas consulté le Seigneur. Lui-même, il prend la décision. Bon, je cherche le mariage. J'aime toujours dire, quand quelqu'un cherche quelque chose, par la force, par la beauté, par tes qualités, tu auras ce que toi tu cherches. Parce que la vie appartient au courageux. Mais si tu veux voir quelque chose produire la bénédiction, la paix pour toi, tu dois mettre Dieu en première position. Tu dois consulter le Seigneur. Tu dois demander la grâce de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est toi-même, cette femme, j'aime cette femme. Mais moi je vois la beauté extérieure. Mais Seigneur, je te demande, s'il vous plaît, si il sera, ou si elle sera une bénédiction pour moi, je te prie, Seigneur, de me donner, de me montrer même les signes. Parle-moi, Seigneur. Et tu commenceras, Dieu va commencer à te parler. Beaucoup de gens souffrent dans le mariage. Mais à la base, est-ce que tu avais prié? Non. Parce que tu avais besoin de la chose. J'ai besoin du mariage. J'ai besoin des papiers. J'ai besoin de quelque chose. Je crée des choses. Je cherche des raccourcis. Alléluia. Bien-aimé, ne cherchez pas des raccourcis. Mais mettez Dieu en première position. Combien de personnes sont restées avec des enfants? Trois enfants. Et après, calculatrice, ils commencent à chercher. Combien de personnes ils ont des rejets? Combien de personnes souffrent même à cause du mariage parce qu'ils ont cherché sans consulter le Seigneur. Je vous prie, bien-aimé le Seigneur, pour cette année, tout ce que tu vas faire, que cela soit avec la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas être Emmanuel. C'est-à-dire, c'est lui qui va t'accompagner. Tu marches en lui aussi longtemps que lui, tu n'as pas contacté. Aussi longtemps que lui n'est pas le commencement, ton commencement. Beaucoup de gens, ils sont déjà engagés. Quand ils souffrent, ils commencent à consulter le Seigneur. Seigneur, change mon mari. Seigneur, change ma femme. Non, la première des choses, c'est d'abord de chercher le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Les gens disent qu'aucune émotion, ça va augmenter. Alléluia. Et j'aime toujours dire, les femmes, les mamans, quand quelqu'un t'approche, tu ne verras jamais les défauts de la personne avant 6 mois. Jamais. Il y aura 6 mois, 7 mois. Mais pendant ce temps, tu vas commencer à les comportements de la personne, tu commences à découvrir. S'il est vraiment hypocrite, ça peut aller même jusqu'à une année. Mais après une année, si tu es pressé, le vrai changement de la personne, même si la personne dit que non, vraiment, il a changé, elle a changé. Ne regarde pas avant 6 mois. Les 6 mois, fais-nous refléter l'identité, la vraie identité de la personne. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Bien aimé, ça c'est la parole que Dieu nous dit cet après-midi. Le principe de Alpha et Magna et Oméga. Alpha c'est le commencement. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne commencent pas avec Dieu. Or, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit enfin. Si l'Éternel ne travaille pas, si l'Éternel n'est pas Alpha, n'a pas commencé avec toi, toutes les stratégies que tu vas faire, les make-up, tu peux bien préparer. C'est comme quelqu'un que j'ai vu dans les réseaux sociaux, il cherche une femme respect, une femme qui s'est préparée, qui connaît ça là, qui connaît toutes ces qualités-là, tu peux les chercher. Mais si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui va travailler. Il travaillera enfin. Et que je prie au nom de Jésus dans cette année 2025 que le Seigneur soit le fondement de ta vie. Commence avec lui, marche avec lui, marche avec Dieu. C'est de suivre ses instructions. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de cette année? Nous voulons, il y a des prédications que nous choisissons, que nous voulions. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu nous parle étant que Père comme il veut, selon la bénédiction, selon la chose qu'il voit. Alléluia. Amen.
C'est comme quelqu'un dit, ah, il faut prêcher la délivrance. Ce n'est pas question de délivrance, aussi longtemps que le comportement n'est pas bon. D'abord, il faut changer le comportement, parce que la délivrance, c'est aussi le changement du comportement. Alléluia. Amen. Beaucoup, quand je regarde beaucoup dans les TikTok, quand je regarde l'homme de Dieu, l'évangéliste Charles Bameko, je vois beaucoup de femmes, des questions-réponses. Tu verras que les gens n'ont pas besoin de la délivrance, les gens ont besoin de l'éducation. Amen. Oh, alléluia. Amen. Papa, non, madame, il va pas comme camarade. Est-ce que ça c'est la délivrance? Ça c'est l'éducation. Et je prie que le Seigneur qui est capable de changer nos vies, qu'il nous change, qu'il nous donne des bonnes personnes. Alléluia. Comment est-ce que tu commences ta journée? Commence ta journée dans la prière. Si tu es marié, tu es en couple, tu prends ton mari s'il dort. Si c'est lui qui sort le premier, si l'autre dort, reste à dormir, tu prends ta main, tu poses ta main, tu pries. Cette main que tu poses, c'est une connexion. Tu dis, Seigneur, je prie pour la journée d'aujourd'hui. Protège-moi, protège mon mari, protège ma femme. Lui ou bien elle dort, elle n'est pas au courant, mais elle est connectée par la prière. Et si vous êtes seul, vous dormez avec ton enfant. En attendant, posez ta main aussi. Prie pour ton enfant, prie pour ta famille. Commence ta journée dans la prière avec Dieu. Commence ton travail avec Dieu. Vous savez, au travail, partout dans l'entreprise, il y a beaucoup d'esprits. Les Haïtiens sont beaucoup, les volous, les machins, tous les esprits. On ne connaît pas la vraie identité, l'état d'âme, comme d'autres personnes disent. Mais moi, quand je commence ma journée, quand je commence le travail, quand j'entre dans mon travail, quand je foule mes pieds, je commence à prier. Seigneur, je recommande la journée entre tes mains. Protège-moi, sécurise-moi. Tout ce qui n'est pas de toi. Que cela soit mis les sang de feu. Mais je n'ai pas l'habitude de bien aimer. Beaucoup de gens, surtout dans le travail, où nous sommes, où nous avons l'habitude, nous sommes habitués, j'ai fait 5 ans, 10 ans. Des fois, nous oublions de manger. De prier plutôt. Nous oublions de prier. Même dans la maison, quand maman prépare, prier. Beaucoup de gens laissent de confiance. Quand maman prépare, ils ne prient pas. Ils mangent comme ça. Prier, c'est très important. Alléluia. Mais ne mettez pas Dieu à l'écart si nous voulons voir le miracle de Dieu. Quand tu pries à Dieu, c'est-à-dire que Seigneur, je te laisse ces moments. Prends contrôle, dirige tout ce que je veux faire. Tu appelles ce qu'on a dit dans le Marc, le miracle va t'accompagner. Quand Dieu t'accompagne, quand Dieu est avec toi, c'est le miracle. Oh, alléluia. Alléluia. Bien aimé, les hommes prudents, ils voient les mains de l'œil et ils s'y cachent. Les hommes prudents, ce sont les gens qui sont là pour la prière. Ils veillent dans la prière. Ils prient, Seigneur. Ils ne veulent pas être séduits par de mauvaises choses. Tu veux le mariage, commence à préparer. Seigneur, j'ai prié pour mon mariage. J'ai prié pour mon travail. J'ai prié pour ma vie. Et si tu pries, c'est par là que Dieu sera Emmanuel. C'est-à-dire, il va rassurer ta présence auprès de toi. Que cette année, que Dieu soit Emmanuel pour toi. Que le Seigneur marche avec nous. Quand Dieu marche avec nous, il nous donne sa nature. Voilà, la Bible nous dit, vous mangerez même des choses mortelles, mais vous n'allez pas mourir. Parce qu'il a la nature de Dieu en toi. Tu fouleras le pied, là où tu fouleras le pied, il te donnera la possession. Parce qu'il y a la nature de Dieu en toi. Colossiens dit, c'est à lui qu'appartient l'autorité, la puissance. Donc quand là où je foule mes pieds, il y a l'autorité de Dieu. Là où je foule mes pieds, il y a la puissance de Dieu. C'est-à-dire là où il y a des ennemis, là où il y a d'autres personnes, mais ma présence neutralise les forces démoniaques. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Ça c'est très important quand tu marches avec Dieu. Mais quand tu marches avec Dieu, Israël est dans le désert, il marchait avec Dieu et le Seigneur a donné. Ils n'ont pas manqué de quoi se vestir. Ils n'ont pas manqué de quoi à manger. Ils n'ont pas manqué la sécurité de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, il y a la sécurité. Il y a la victoire. Et le Dieu que nous prions, c'est celui qui a vaincu les diables.
Je marche avec celui qui a vaincu le diable. Je marche avec celui qui a la victoire. Alléluia. Il a vaincu le diable dans le désert. Dans le désert, le diable est venu pour tenter Jésus. Jésus l'a vaincu. Sur la croix, le diable était là. Il croyait que si Jésus meurt, c'est fait à son. Il va mettre fin. Le diable avait prévu la mort, mais il n'avait pas prévu la résurrection. Beaucoup de gens, ils ont prévu, ils prévoient quelque chose de négatif pour toi. Mais c'est qu'ils oublient. Derrière la mort, derrière ces choses-là, il y a la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Le diable avait prévu la mort. Il va mourir. Il sera humilié. Il va mourir. Il va souffrir, injurié. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était après la mort qu'il y aura la résurrection. C'était après la mort qu'il y avait la gloire. Après la mort, après ces choses, après ces combats, il y aura la victoire. Il y aura la résurrection. Il fera pareil à toi. Et j'aime Dieu. La mort de Jésus nous a donné la victoire. Parce que le diable a été dépouillé à la croix pour que nous soyons honorés. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle le premier Adam avait désobéi à Dieu. Il a fait sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Il a pris les fruits et il a mangé les fruits. Mais Jésus-Christ, c'est lorsqu'il a vu cette coupe, il a dit, Père, non ma volonté, mais que ta volonté. Oh, je prie au nom de Jésus, non ta volonté, mais la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Ce que Dieu a prévu pour toi, que cela se passe dans ta vie, dans le nom de Jésus. Donc je ne dis pas la volonté des sorciers, pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la Bible nous dit, et c'est la volonté de paix, la volonté de joie, non la volonté du malheur. Pas le projet de Dieu pour nous, c'est un projet de paix, non un projet de malheur. Aïe aïe aïe, même si je manque des choses, je suis dans le projet de Dieu. Quand je suis dans le projet de Dieu, il est fidèle, il va les exécuter. Le point faible de Dieu, c'est sa fidélité. Le point faible de Dieu, c'est sa fidélité. Il n'y a personne qui est plus fidèle que Jésus. Il n'y a personne qui est plus fidèle que ton Dieu. Il est fidèle, Yaya. Même si les choses ne marchent pas. Mais je garde ma foi. Je sais qu'il a dit dans sa parole. Il n'a jamais vu un vieillard, un homme grandi, un juste grandi et fini dans l'humiliation. J'aime le Seigneur. Tu ne finiras pas cette année dans l'humiliation. Cette année, c'est une année de miracle. Et je prie au nom de Jésus que le miracle de Dieu, celui qui est Oméga, il te donnera le succès. Oméga, il exaucera ta prière. Oméga, il te donnera la joie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je désire le mariage. Ce que je veux, c'est ce que Dieu va me faire. Car la parole de Dieu dit, je ferai c'est comme j'ai écouté, comme vous avez parlé à mon oreille. C'est que je parle à l'oreille de Dieu le matin, midi, soir. Quand je marche, je parle dans mon cœur. L'oreille de Dieu m'écoute. L'oreille de Dieu écoute même la prière de nos cœurs. C'est que le pasteur n'a pas écouté. C'est que ma mère n'a pas écouté. C'est que mon ami n'a pas écouté. Mais l'oreille de Dieu, quand il est là, il écoute mes larmes. Il écoute mes cris. Il écoute mes soupirs. Et il me dit non, ne t'inquiète pas. Ne marche pas avec les regards inquiets. Je suis là avec toi. Oh bien-aimé, si Christ est avec toi, même si tu pleures dans ton cœur, sachez-le qu'il est fidèle. Amen. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas le commencer. Beaucoup de gens commencent bien, mais comment est-ce qu'ils ont fini? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens commencent bien. Je commence bien, je suis motivé dans l'amour, motivé avec le Seigneur, motivé à faire les choses. Mais après, ils ont abandonné, ils ont laissé. Mais ce que j'aime, les gens qui étaient disqualifiés, les gens qui n'étaient même pas qualifiés, ce sont ces gens que le Seigneur prend. Il prend, il nettoie, il prend et il te fait asseoir avec les grands. Oh, alléluia. Demande à David, il était derrière, même il n'était même pas compté.
Mais Dieu l'a ramassé de loin pour le faire asseoir avec les grands. Et j'ai pris dans cette année que le Seigneur te fait asseoir avec les grands. Alléluia. Marche avec Dieu. Quand on dit de marcher avec Dieu, c'est avancer avec Dieu. Lorsque j'avance avec le Seigneur, cela ne garantit pas qu'il n'y aura pas de problème. Il peut y avoir des problèmes. La maladie peut me toucher. Les rejets peuvent me toucher. Les problèmes peuvent me toucher. Mais ce qui me garantit, je marche avec Dieu, c'est il est Oméga. C'est mon Oméga. J'aime la chanson. Naina kosu kabo ete ya 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 biso ya ya oh ya ya cette année ne se terminera pas avec l'immigration. Si vous ne le croyez pas, moi je crois que cette année c'est le meilleur des années. Il y a un problème que j'ai beaucoup pleuré pour ça. Mais cette année ne se terminera pas comme ça. Oh, alléluia. Dieu va faire encore. C'est lui qui a fait. Il va faire. Il va faire encore. Oh, alléluia. Moi, le problème, c'est de marcher seulement avec Dieu. Quand je marche avec Dieu, c'est-à-dire je progresse avec Dieu. Petit à petit, je déplace avec Dieu. Petit à petit. Marcher avec Dieu, même dans tes faiblesses. Je suis faible dans la prière. Je suis faible dans quelque chose qui me retient. Mais comme je marche avec Dieu, le Seigneur va me soutenir. Quand je vais tomber, il va me relever. Quand je tombe, il me relève. Quand je suis fatigué, il me donne le courage. Quand je n'ai pas de solution, il crée des solutions pour moi. Quand tu marches avec Dieu, il y aura beaucoup de choses que toi tu ne feras pas l'effort. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, on nous dit qu'il y avait les ouvriers. D'autres personnes sont venues à l'air. On les a pris, peut-être, je pense qu'on les a pris à 6 h du matin. D'autres personnes les ont pris à 9 h, d'autres à 12 h. Ce qui m'étonne, il y a un autre qu'on a pris à 15 h pour aller au travail. Quelqu'un qui avait son chantier. Il a dit, bon, je cherche des travailleurs pour Babazoua. Bouki déjà Babilo comme Bazon Kababili Samo Libanda. Alléluia. Une maison qui est dans le chantier, Bouki, mais Bozoka ma brique pour les faire déplacer, pour les faire sortir dehors. Il a sorti, il commence à chercher les gens du quartier. Il a vu un jeune homme. Viens, est-ce que tu peux venir? Bon, est-ce que tu peux travailler pour moi pour faire sortir les choses? Il n'y a pas de problème. Lui, il a pris à 6 h du matin. Il a dit, ok, on commence à quelle heure? À 6 h. Il a commencé à travailler. Il a avancé encore, il a trouvé quelqu'un à 9 h. Est-ce que tu peux travailler pour moi pour faire sortir? Ok, il n'y a pas de problème. Il a pris un autre à 9 h. L'autre à 12 h. Il a pris un autre à 12 h. Ils ont chanté, il travaille. C'est lui qui avait commencé avant. Il a beaucoup travaillé, beaucoup fourni les efforts. Et l'autre, on les a trouvés à 15 h. Alors que le travail se termine à 16 h. Il ne restait qu'une heure du temps. Alléluia. Oh, alléluia. Et dans les 1 heure du temps là qui restait, on a dit que ok, il a travaillé de 15 h à 16 h. On dit que c'est bon, c'est fini, maintenant je vais vous payer. On a commencé à payer celui qui a commencé à 16 h. Il a pris 100 €. Il a dit, ah merci. Pour 1 heure du temps, on m'a donné 100 €. Ah merci beaucoup. Il est parti. Celui qu'on a pris à 12 h, on nous donne 100 €. Il a dit, oh, mais comment lui il a travaillé 1 heure? Mais moi j'ai travaillé 4 h, on me paye pareil. Il a dit, non, cela ne dépend pas de toi. Prends 100 €. Il a pris 100 €, il est parti. Il y a un autre qui a travaillé à partir de 9 h. Il croyait avoir plus. Mais quand on lui donne, on a donné également 100 €. Il a dit, oh, de 9 h à 16 h, vous me donnez 100 € avec la même personne qui a été qui a commencé à 15 h, avec la même personne qui a travaillé à 11 h. Et c'est lui qui a commencé le matin, le premier.
Il était très sûr de lui. Il disait que non, moi là, comme j'ai commencé le matin, tout le monde m'a vu ici. C'est moi qui dois bénéficier. J'aurai peut-être 200 € parce que j'ai travaillé plus. Mais quand on le paye également. On le paye également 100 €. Il a demandé, mais comment tout le monde? Pourquoi lui, il a travaillé à 15 heures, 1 heure du temps? Mais moi, j'ai travaillé beaucoup, mais j'ai eu le même résultat. Le maître de la mention dit non, cela ne dépend pas de vous. Je fais grâce à qui je vais. Est-ce que quand je parlais avec toi, on sait qu'est-ce que j'avais dit? Est-ce que je t'avais dit que je vais te donner plus? Non, je t'ai donné comme mon cœur, comme je vais. J'ai pris au nom de Jésus. Peut-être que tu penses que tu es en retard, mais laisse-moi te dire, ta récompense. Il y a beaucoup de gens qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais les résultats, j'ai pris, là où tu n'as pas fait beaucoup d'efforts, que le Seigneur te donne le résultat. J'ai pris dans cette année 2025, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts, mais tu auras beaucoup de résultats. Tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts, mais tu auras beaucoup de résultats. C'est la marche avec toi. Quand tu marches avec Dieu, il y a la faveur. Quand tu marches avec Dieu, il y a la victoire. Quand tu marches avec Dieu, il y a la joie. Marche avec Dieu. Que Dieu soit l'alpha dans ta vie. Et tout ce que tu vas faire, engage Dieu. Quand tu mets Dieu en première position, c'est-à-dire que tu engages Dieu et le Seigneur, il fera ce qu'il est capable de faire. Amen. Amen. Bien-aimé, pour marcher avec Dieu, cela ne dépend pas de l'ancienneté. Non, moi, ça fait 10 ans que je suis à l'église. Ça fait 5 ans. Ça fait 1 année. Le problème, c'est de disposer ton cœur, donner ton cœur à Dieu. Laisse Dieu diriger ta vie. Et le Seigneur te ramènera à la bonne source. Le Seigneur te ramènera dans la loi qu'il a prévue pour toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes bénis cet après-midi? Est-ce que nous sommes bénis pour cette parole? 2025, nous allons marcher avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je prie que le Seigneur soit Alpha, soit Emmanuel et qu'il soit Oméga pour cette église, pour ta vie, dans cette année. Que nul ne se tienne devant toi. Il t'accorde la victoire, il t'accorde la paix, il t'accorde le miracle, il t'accorde la joie, il t'accorde la paix, il t'accorde la faveur. Là où beaucoup de gens ont fait beaucoup d'efforts, mais le Seigneur amène la facilité. Je prie que tout ce qu'il a prévu pour toi, que sa volonté soit faite dans ta vie et que cette année 2025, tu ne sortiras pas dans l'humiliation. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu as acclamé Jésus? Il est merveilleux dans notre Dieu. Amen. Nous allons donner des offrandes. D'abord, je dois les communiquer. Nous préparons nos offrandes et nous allons les communiquer. Non, après, c'est sûr. Nous allons communiquer